la porte, il y a du courant d'air. Ah, c'est toi, petit bout? Je te dis tout de suite, je ne peux pas souffrir les enfants. Je sais bien que de nos jours, c'est la mode de faire avec vous 1001 simagrées. Mais ce n'est pas mon cas. Pour moi, les gosses ne sont que des casse-pieds qui démolissent tout, qui barbouillent les livres de confiture, qui arrachent les pages et du diable s'ils se préoccupent de savoir si les adultes n'ont pas aussi leur tracas. D'ailleurs, il n'y a chez moi aucun livre pour enfants. Et pour ce qui est des autres, je ne t'en vendrai pas. On s'est compris? Ils ne sont pas tous comme ça. T'es encore là, toi? Qu'est-ce que tu as donc de si exceptionnellement important à me dire? Rien d'important. Je voulais simplement dire, tous les enfants ne sont pas comme vous dites. Ah bon? Et je suppose que c'est toi, justement, l'énorme exception. En tout cas, tu n'as pas pour dessous de manière. Sinon, tu aurais au moins commencé par te présenter. Je m'appelle Bastien. Bastien Balthazar Bux. Drôle de nom avec ces 3 B. Moi, c'est Pia Prudence Pindrenel. Ça fait 3 P. Exact. Mais dis-moi, tu t'es rué comme une flèche dans ma boutique tout à l'heure. Tu as fauché une caisse d'un magasin ou attaqué une vieille dame? Est-ce que la police est à tes trousses? De qui t'es-tu sauvé? Devant les autres. Quel autre? Les enfants de ma classe. Ils ne me laissent jamais tranquille. Ils me guettent à la sortie de l'école. Ils me crient des tas de choses. Ils me bousculent et se moquent de moi. Et tu te laisses faire? Pourquoi tu ne leur fiches pas tout simplement une bonne raclée? Je ne suis pas bon à la boxe ni à la lutte. Tu veux dire que tu es une poule mouillée? Mais tu peux au moins parler. Clôt-leur le bec quand ils te narguent. Je l'ai fait une fois. Ils m'ont flanqué dans une poubelle et ont rabattu le couvercle. J'ai hurlé pendant une demi-heure afin que quelqu'un m'entende. Et maintenant, tu ne t'y risques plus? Eh bien, tu es un froussard par-dessus le marché. Tu es pas vraiment un bel ambitieux, non? Le meilleur de la classe avec rien que des 10 sur 10. Le chouchou de tous les professeurs, pas vrai? Non, l'année dernière, j'ai redoublé. 2 du ciel, alors tu as raté sur toute la ligne. Et qu'est-ce qui te crie donc quand ils se moquent de toi? Cinglé, timbré, fêlé, ma boule. Pourquoi ma boule? Je parle parfois tout seul. Je m'invente des histoires. J'imagine des mots et des noms qui n'existent pas. Et tu racontes tout cela à toi-même? Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne d'autre que ce genre de choses intéresse. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Papa ne dit rien. Il ne dit jamais rien. Tout lui est bien égal. Et ta mère? Elle n'est plus là. Tes parents sont séparés? Non, elle est morte. On m'appelle au téléphone. Reste là, je reviens tout de suite. Librairie de Pia Prudence Pindrenel, je vous écoute. Qu'est-ce qu'elle est en train de lire? Oui. L'histoire sans fin. Une histoire qui ne se finit jamais. Le rêve. Non, je n'ai pas assez d'argent pour l'acheter. Et de toute façon, elle m'a dit qu'elle ne me vendrait aucun livre. Mais il me faut celui-là. Il me le faut absolument. Le grenier de l'école. Personne n'y va jamais. Même pas le concierge. Personne ne va me trouver ici. Il était minuit dans la forêt d'Aoulé et un vent d'orage mugissait dans les figues des arbres gigantesques. Soudain, une faible lueur se faufila en zigzagant à travers le bois. Sacrée animation dans le coin. Cette nuit, en voilà encore un. Coucou, un feu follet. Enchanté, enchanté. Approchez-vous donc, je vous en prie. Mon nom est Ukuk. Je suis un lutin des monts de fer. Moi, c'est Pion Rafnark. Je suis un manche-pierre. Prenez place dans notre cercle. Je vous invite à partager avec moi un délicieux morceau de granit. Non merci.
Je digère mal le granit. Et puis, je suis très pressée. Je voudrais seulement vous demander s'il serait possible de m'indiquer quelle direction je dois prendre pour me rendre à la tour d'ivoire. Fou, alors comme ça on va voir la petite impératrice. Exact. J'ai un message important à lui transmettre. Quel message? Eh bien, c'est un message secret. Nous avons tous les trois le même but que toi, Et peut-être sommes-nous porteurs du même message. Assieds-toi et parle. Eh bien, moi, je m'appelle Bloob, et dans mon pays natal, le Marais Moussu, Une région magnifique. n'est-ce pas? Donc chez nous, dans le Marais Moussu, quelque chose d'incompréhensible s'est produit. C'est difficile à décrire. Tout a commencé par la disparition du lac Brouille-Brume. Un beau jour, il n'y avait plus de lac. Vous voulez dire qu'il s'est asséché? Non, si c'était le cas, il y aurait maintenant un lac asséché. Mais il n'en est rien. Là où se trouvait le lac, il n'y a plus rien du tout. Absolument rien. Vous comprenez? Un trou? Non, pas de trou non plus. Un trou, c'est tout de même quelque chose. Mais là-bas, il n'y a plus rien. Et à quoi ressemble-t-il donc, ce rien? C'est justement ce qui est difficile à décrire. C'est comme... Ah, il n'y a pas de mots pour exprimer cela. Quand on regarde à cet endroit-là, c'est comme si on était aveugle, non? C'est exactement ça. Mais où donc? Je veux dire, comment ou alors est-ce que vous avez aussi constaté ce... Un moment. Est-ce que c'est resté localisé à ce seul endroit? Non. Petit à petit, le même phénomène a commencé à se produire dans d'autres endroits du Marais Moussu. Parfois, cela a commencé par un tout petit bout de néant, pas plus gros qu'un œuf de poule d'eau. Si quelqu'un y mettait le pied par mégarde, son pied disparaissait lui aussi. D'ailleurs, ce n'est pas douloureux, mais celui à qui ça arrive se retrouve tout à coup avec un morceau de moins. Il y en a même quelques-uns qui se sont laissés tomber dans le néant. Quand on s'en approche de trop près, il exerce une attraction irrésistible, comme aucun habitant du Marais Moussu n'a pu expliquer ce terrible phénomène. On a finalement décidé d'envoyer un messager à la petite impératrice pour lui demander conseil et secours. Ce messager, c'est moi. Là d'où je viens, c'est exactement la même chose. Et je suis en route dans le même but que toi. Chacun de nous vient d'une région différente du pays fantastique. C'est tout à fait par hasard que nous nous sommes rencontrés ici. Mais nous portons tous le même message à la petite impératrice. Cela veut dire que le pays fantastique tout entier est en danger. Dans ce cas, nous n'avons plus un instant à perdre. Nous allions justement nous remettre en route. Maintenant que vous êtes parmi nous, vous allez pouvoir nous éclairer. Possible. Je ne peux pas attendre quelqu'un qui chevauche un escargot. Mais c'est un escargot de course! Moi aussi, j'aime autant que nous voyagions chacun de notre côté. Moi aussi. Comme ça, je n'aurai pas besoin de prendre garde à ne pas écrabouiller quelques tout petits lutins. Eh bien, nous allons voir qui arrivera le premier. L'escargot! Elle n'a pas de fièvre, aucune enflure, aucune éruption, aucune inflammation. C'est tout simplement comme si elle était en train de s'éteindre. Elle ne tousse pas, elle n'est pas enrhumée, ce n'est pas une maladie au sens médical du terme. Une chose en tout cas me paraît évidente. Entre la maladie de la petite impératrice et les terribles nouvelles que nous apporte le messager venu du pays fantastique tout entier, il doit bien exister une relation secrète. Vous alors, vous voyez toujours des relations secrètes partout. Et vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre bec. Hello! Vous êtes déjà là? Oui, depuis ce matin. Mais comment c'est possible? On vient tout juste d'arriver. Ma foi, je vous avais bien dit que j'avais un escargot de course. Pourquoi y a-t-il tant de monde? Ce sont tous des messagers, venus de toute la région du pays fantastique. Et ils sont tous porteurs du même message que nous. Il semble que partout est surgi le même danger. Et sait-on de quoi il s'agit ou d'où cela vient? Je crains que non. Personne ne peut l'expliquer. Même pas la petite impératrice? La petite impératrice est malade. Très,
très malade. Peut-être est-ce la cause de ce malheur incompréhensible qui a fondu le pays fantastique? Pour l'instant, aucun des nombreux médecins réunis ici n'a pu découvrir en quoi consiste sa maladie et comment on peut lutter contre. Personne ne connaît de remède. Eh bien, en voilà une catastrophe. Ne vous étonnez pas, mes amis. Je ne porte Aurine que pour un temps très court. Bientôt, je le transmettrai à quelqu'un qui en sera plus digne. Nous restons tous perplexes devant la maladie de la petite impératrice. Nous savons seulement que l'anéantissement du pays fantastique a commencé en même temps que cette maladie. Nous n'en savons pas davantage. Pas même s'il existe une médecine capable de la sauver. Mon unique espoir est qu'il y a quelque part dans cet empire immense un être qui soit plus sage que nous. Pour le trouver, il faut quelqu'un qui ne faiblisse devant aucun danger, aucun effort. En un mot, un héros. Et la petite impératrice m'a révélé le nom de ce héros, à qui elle confie son sort et le nôtre. Il s'appelle Atreyu et demeure dans la mer aux herbes, au-delà des monts d'argent. C'est à lui que je remettrai Aurine. C'est lui que je vais lancer dans la grande quête. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Comment s'appelle-t-il déjà, ce héros? Atreyu. Jamais entendu. Mais si, je le connais. J'ai soigné beaucoup de personnes parmi le peuple des peaux vertes. Les habitants de cette grande prairie qu'on appelle aussi la mer aux herbes. Atreyu est le fils unique d'un de leurs chefs. C'est un garçon d'environ 11 ans. Es-tu sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Un homme adulte, un chasseur expérimenté qui porte ce nom? Absolument sûr. Un enfant. Un petit garçon. Vraiment, les décisions de la petite impératrice sont difficiles à comprendre. Le lendemain, Caëron se mit en route pour la mer aux herbes, le pays des peaux vertes. Il y trouva Atreyu et lui remit Aurine, l'emblème de la petite impératrice. Et Atreyu commença sa grande quête. Il traversa les monts d'argent, le pays des arbres chanteurs et la contrée des tours de verre des ribauds, dans lesquels les habitants de cette région captaient et conservaient la lumière des étoiles. Au 7e jour, il arriva dans la forêt d'Aoulé et vit pour la première fois le néant de ses propres yeux. Halte Atreyu, n'aie pas peur. Mon nom est Aokrim. Je suis un troll écorce. Mon apparence est certes horrible, mais à part moi, il n'y a plus personne dans cette partie de la forêt d'Aoulé qui puisse t'avertir. M'avertir? Et de quoi? J'ai entendu parler de toi, et je sais pourquoi tu es en route. Il ne faut pas que tu ailles plus loin dans cette direction, sinon tu es perdu. Il t'arrivera la même chose qu'à nous. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le néant ne cesse de gagner du terrain. Tous les autres se sont enfuis dans la forêt d'Aoulé, mais moi, je n'ai pas voulu abandonner mon pays natal. Alors j'ai été surpris dans mon sommeil, et ça fait de moi ce que tu vois maintenant. Est-ce que ça fait très mal? Non, on ne sent rien. C'est seulement qu'il te manque quelque chose, et chaque jour il te manque davantage. Une fois que tu as été atteint par ça, bientôt je n'existerai plus. À quel endroit de la forêt le néant a commencé? Tu veux le voir? Je vais te le montrer. Je vais t'y conduire à une distance suffisante pour que tu puisses le voir, le néant. Mais tu dois me promettre de ne pas t'approcher plus près, sinon tu seras irrésistiblement attiré. C'est vraiment horrible. Que me conseilles-tu, Wakrim? Dans quelle direction dois-je continuer ma grande quête? Où puis-je trouver quelqu'un qui connaît l'origine de ce mal? Je n'en sais trop rien.
À moins que... Il existe au pays fantastique un être qui est plus vieux que tous les autres. Loin, très loin d'ici, en direction du nord, s'étendent les marais de la désolation. Au cœur de ce marais se dresse le mont Cornu. C'est là que demeure la vénérable Morla. Va trouver la vénérable Morla à Treuil-Haut. Que fais-tu là, petit? Connais-tu cela, Morla? Aurine, il y a longtemps que nous ne l'avions pas vue. L'emblème de la petite impératrice. Bien longtemps. La petite impératrice est malade. Si nous ne la sauvons pas, elle mourra. Et avec elle disparaîtrait le pays fantastique. Et alors, ce serait notre fin à tous. Toi aussi, tu seras anéanti. Nous n'avons rien contre. Vois-tu, petit, nous sommes vieilles. Quand on a vu autant de choses que nous, plus rien n'est important. Tout se répète éternellement. L'été, l'hiver, le jour, la nuit. Le monde est vide et dépourvu de sens. Laisse-nous tranquille, petit. Va-t'en. Si tu sais tant de choses, tu sais aussi en quoi consiste la maladie de la petite impératrice. Et s'il existe pour elle un remède. Nous savons. Mais peu importe qu'elle soit sauvée ou pas. Si ça t'est réellement égal, tu pourrais aussi bien me le dire. Tu es rusé, petit, tu es rusé. Il y a bien longtemps que nous ne nous sommes plus autant amusés. Nous pouvons tout aussi bien te le dire. Cela ne fait aucune différence. Ta vie est courte, petit, la nôtre est longue. Nous vivons dans le temps. Toi, peu de temps, moi, longtemps. Mais la petite impératrice était déjà là avant moi. Pourtant, elle n'est pas vieille. Elle est toujours jeune. Son existence ne se mesure pas en temps, mais en nom. Elle a besoin d'un nouveau nom. Sans cesse, elle a besoin d'un nouveau nom. Connais-tu son nom, petit? Non, je ne l'ai encore jamais entendu. Tu ne risques pas. Nous l'avons tous oublié. Mais sans nom, elle ne peut pas vivre. Elle a seulement besoin d'un nouveau nom, la petite impératrice, pour retrouver la santé. Mais peu importe qu'elle la retrouve. Attends, d'où lui viendra ce nom? Qui peut le lui donner? Aucun de nous, aucun être au pays fantastique ne peut lui donner un nouveau nom. C'est pour cela que tout est en vain. Mais qui donc alors? Qui peut lui donner ce nom? Qui la sauvera et nous tous avec elle? Ne fais pas tant de bruit, petit. Laisse-nous tranquille et va-t'en, nous ne le savons pas. Si toi tu ne sais pas, qui peut le savoir? C'est sans importance. Peut-être... Ouyoulala, de l'oracle du Sud. Peut-être qu'elle, elle le sait, mais que nous, importe. Et comment puis-je aller là-bas? Tu ne peux pas y aller. C'est trop loin, beaucoup trop loin, au sud. Tu seras mort avant. C'est pour cela que tout est en vain. Abandonne, petit, et pour commencer, fiche-nous la paix. Un bipède. Après une longue période de famine, voici 2 morceaux de choix. Quel heureux jour pour Igramule. Connaissez-vous cet emblème? Approche-toi, bipède. Igramule n'a pas une bonne vue. Aurine, qui es-tu pour porter le miroitant? Je suis Atreyu et je suis envoyé par la petite impératrice. Tu arrives mal à propos. Que veux-tu d'Igramule? Je veux ce dragon de la fortune, donnez-le-moi. Pourquoi en as-tu besoin, Atreyu le bipède? Je dois me rendre jusqu'à l'oracle du Sud, car seul Ouyoulala est capable de me dire qui peut donner un nouveau nom à la petite impératrice. Si elle n'en reçoit pas un, elle mourra. Et avec elle, tout le pays fantastique, vous aussi, Granule. C'est donc ça qui explique ces endroits où il n'y a plus rien?
Oui, mais l'oracle du Sud est trop loin pour que je puisse l'atteindre dans le temps qu'il me reste à vivre. C'est pour ça que je vous réclame ce dragon de la fortune. S'il me porte à travers les airs, je peux peut-être arriver au but. Tu te trompes, Atreyu le bipède. Le dragon de la fortune ne peut pas te porter. Le poison d'Ygramul est dans son corps. Il lui reste plus d'une petite heure à vivre. Dans ce cas, il n'y a plus d'espoir. Ni pour lui, ni pour moi, ni pour vous non plus, Ygramul. Ygramul connaît bien un moyen de te transporter en tour de main jusqu'à l'oracle du Sud. Seulement, la question, Atreyu le bipède, c'est de savoir si ce moyen te convient. Que voulez-vous dire? C'est le secret d'Ygramul. Tu dois te laisser mordre par elle. Son poison tue dans l'espace d'1 heure. Mais il confère en même temps à celui qui le porte en lui la faculté de se transporter en n'importe quel lieu du pays fantastique où il désire se rendre. 1 heure? Mais qu'est-ce que je pourrais faire en 1 seule heure? À toi de décider. Fais ce que tu as proposé. Vers l'oracle du Sud. Atreyu! Le dragon de la fortune, mais comment es-tu arrivé ici? J'ai entendu tout ce qu'Ygramul te disait. Je me suis dit qu'après tout, moi aussi j'avais été mordu par elle. Je pouvais donc tout aussi bien faire usage du secret qu'elle venait de te confier. C'est ainsi que je lui ai échappé. Tu m'as sauvé la vie. Sauver la vie pour 1 heure, car c'est tout ce qu'il nous reste à tous les deux. Je sens le poison d'Ygramul devenir à chaque instant plus fort. Pour chaque poison, il existe un contrepoison. Tu verras. À partir de maintenant, tout va te réussir. Je suis tout de même un dragon de la fortune. Pourquoi t'es-tu fait transporter ici et pas dans un endroit plus favorable où tu aurais pu te faire soigner? Je me suis dit que tu allais avoir besoin d'une monture pour ta grande quête. Et tu vas voir, filer comme le vent à travers le ciel sur le dos d'un dragon de la fortune, c'est autre chose que de trottiner à 2 pattes à travers la campagne. Je précise que mon nom est Foucourt. Bien Foucourt, mais nous parlons et le peu de temps qui nous reste est en train de s'écouler. Il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi? Comptez sur la chance. Quoi d'autre? Belle médecine, bonne médecine. Bois donc, mon enfant, bois, ça fait du bien. Ôte-toi de ma lumière, femme. Tu me déranges dans mes études. Toi et tes études. L'important maintenant, c'est de préparer mon élixir de guérison. Ces deux-là en ont besoin. Ils auront encore bien plus besoin de mes conseils et de mon aide. Soit, mais seulement s'ils sont guéris. Sauve-toi de là, le vieux. On dirait que ça va tout à fait déjà bien, non? Plus de douleur? Rien qui mérite qu'on en parle. Comment ça? Tu as mal ou pas? Ça fait encore mal, mais ça ne fait rien. Qu'est-ce que tu y comprends, toi, Blanc-bec? Il faut que ça fasse encore mal quand c'est en train de guérir. Pardon, je voulais simplement dire... Je voulais vous remercier. Bah, en fin de compte, je suis une vraie guérisseuse. Comment va Foucourt? Qui c'est celui-là? Le dragon blanc. Ah oui, c'est pas encore. Il a dégusté un peu plus que toi. Il est vrai qu'il est plus costaud aussi. Il devrait s'en sortir. Mais où avez-vous donc attrapé ce poison? Tiens talent, femme, maintenant c'est à moi. Ne te formalise pas de son ton. La vieille Orgueule parle souvent un peu sec, mais c'est sans intention. Mon nom est Angwiwick. Tu ne peux pas trouver de meilleur conseiller que moi si tu veux te rendre chez Uyulala, à l'oracle du Sud. Je publierai prochainement un grand ouvrage scientifique sur l'oracle. Le titre, l'énigme Uyulala, résolu grâce au professeur Angwiwick. Malheureusement, il me manque encore quelques détails. Tu pourrais m'aider, mon garçon. Faut d'abord qu'il mange pour reprendre des forces. La potion sale ne suffit pas. Merci, je me sens déjà très bien. Et la petite impératrice est à l'article de la mort. Peut-être que dès maintenant, chaque heure compte. Baliverne, quand on veut aller trop vite, on n'arrive à rien du tout. Assieds-toi et mange.
Il vaut mieux lui céder. Quand elle veut quelque chose, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, nous avons beaucoup à nous dire, tous les deux. Mais je ne voudrais pas te faire un exposé scientifique. Il est peut-être préférable que tu poses des questions. La grande porte de pierre là-bas, avec les deux sphinx, est-ce que c'est l'entrée de l'oracle? La porte de pierre est bien l'entrée. Elle s'appelle la porte de la grande énigme. Mais ensuite viennent encore deux autres portes. La porte du miroir magique et la porte sans clé. Et c'est seulement derrière cette troisième porte que se trouve Uyulala. Est-ce que tu es déjà allé chez elle? Tu n'y penses pas. Moi, je travaille scientifiquement. Je ne peux pas me permettre de prendre un risque personnel. Mais j'ai rassemblé tous les rapports qu'ont pu faire ceux qui y sont allés. C'est étrange. Je ne vois rien d'autre derrière la porte de pierre. Rien qu'une plaine déserte. Où sont donc les deux autres portes? Attends, si tu m'interromps tout le temps, je ne peux rien t'expliquer. La seconde porte est seulement là quand on a franchi la première. Et la troisième quand on a la seconde derrière soi. Et Uyulala quand on a passé le seuil de la troisième. Avant, rien n'existe de tout cela. Tu comprends? La première porte est toujours ouverte. Et pourtant il est presque impossible de la franchir. Pourquoi? Parce que les deux sphinx se regardent constamment l'un l'autre. Et celui qui s'interpose dans cet échange de regards se fige instantanément. Et ne peut plus bouger avant d'avoir résolu toutes les énigmes de l'univers. Je n'ai donc aucune chance de passer entre les deux sphinx. Si, face à certains visiteurs, ils ferment les yeux et laissent passer. Mais la question que personne jusqu'à présent n'a éclaircie, c'est de savoir pourquoi un tel et pas un tel autre. Que me conseilles-tu alors? D'attendre qu'ils prennent une décision, sans savoir pourquoi. Je vois. Et après? Alors surgira devant toi la seconde porte, la porte du miroir magique. Cette porte est aussi bien ouverte que fermée. En fait, il s'agit d'un grand miroir. Lorsqu'on se trouve dedans, on se voit soi-même, mais pas comme dans un miroir ordinaire. On voit son véritable être intérieur. Celui qui veut traverser doit donc pénétrer à l'intérieur de lui-même. En tout cas, cette porte miroir magique me paraît plus facile à franchir que la première. Erreur colossale, mon ami. J'ai moi-même observé les visiteurs qui se tenaient pour irréprochables, s'enfuir hurlant devant le monstre qui grimaçait en face d'eux dans le miroir. Il y en a que nous avons dû soigner pendant des semaines. Nous, j'entends toujours nous. Qui as-tu donc soigné, toi? Bon, mais on peut en tout cas passer par ce miroir magique. Naturellement, sinon ce serait pas une porte. Et la troisième porte? C'est ici que l'affaire se corse vraiment. Je veux dire que la porte sans clé est fermée. Pas de loquet, pas de bouton, pas de serrure. Rien. Alors on ne peut pas franchir cette porte-là? Doucement, mon garçon. Les gens sont entrés et ont parlé avec Uyulala. C'est donc qu'on peut. Mais comment? Plus quelqu'un veut entrer, plus la porte reste solidement fermée. Mais si quelqu'un parvient à oublier tout projet et à ne plus rien vouloir, la porte s'ouvre d'elle-même devant lui. Et derrière, je trouverai l'oracle du Sud? Oui. Et quel genre d'être ou de chose est Uyulala? Pas la moindre idée. Pas un de ceux qui y sont allés auprès d'elle n'a voulu me le révéler. Si tu parviens jusqu'à elle, Atreyu, est-ce que tu pourras enfin répondre à ma question? Je ne peux pas te le promettre, Anguloïc. Si personne n'a jamais rien dit de l'être d'Uyulala, il doit bien y avoir une raison. Et tant que je ne la connais pas, moi-même, je ne peux pas décider si quelqu'un qui ne s'est jamais trouvé en face d'elle a le droit de savoir. On ne récolte que l'ingratitude. On passe une vie entière à se décarcasser pour pénétrer un mystère d'intérêt général, mais être aidé, non, il ne faut pas y compter. Pauvre vieille cervelle rétrécie. Il voudrait tellement être celui qui a résolu la grande énigme, le célèbre gnome Anguiwick. Il ne faut pas lui en vouloir. Non, dis-lui que je le remercie de tout cœur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Si j'en ai le droit, je lui dirai le secret. Du moins, si je reviens. Tu veux nous quitter? Oui, Foucourt, il le faut. Je ne peux pas perdre de temps. Je vais donc maintenant aller trouver l'oracle. Adieu. Bonne chance, Atreyu. Il en aura besoin, ça pour sûr. Il lui en faudra beaucoup de la chance. La clarté de la lune inondait les deux silhouettes des sphinx. Atreyu marchait lentement vers elle. Il prit peur.
Ce n'était pas vraiment la peur du danger qui le menaçait, mais une peur qui le dépassait. Pourtant, il continua. Il ne leva pas les yeux. Il ne savait pas si les sphinx avaient fermé les yeux ou non. Il sentit ses pas devenir de plus en plus lourds. Et juste au moment où il croyait que toute la force de sa volonté ne suffirait pas à faire un pas de plus, il entendit l'écho de ce pas. À l'intérieur de la voûte de pierre, les sphinx l'avaient laissé passer. Devant lui se dressait la porte au miroir magique. Il s'attendait à faire face à quelques images de lui absolument terrifiantes. Mais au lieu de cela, il vit un garçon au visage blême, à peu près de son âge, assis les jambes croisées derrière une vieille malle en train de lire un livre. « Mais c'est moi! Ça va trop loin! Je ne peux pas me trouver dans un livre que je suis en train de lire! Ça ne peut être qu'un hasard! Ressaisis-toi, Bastien. Tu es vraiment ma... » Atreyu éprouva un frisson étrange, comme un picotement quand il traversa le miroir. Et quand il se trouva de l'autre côté, il avait tout oublié de lui-même, de ses buts et de ses projets. La porte sans clé était belle, mais ne l'intéressait pas vraiment. Il eut envie de s'en aller et fit demi-tour. Non, non, il ne faut pas partir. Demi-tour, Atreyu, tu dois franchir la porte sans clé. Finalement, il se retourna cependant à nouveau vers la porte sans clé. Il l'effleura légèrement du doigt. La porte s'entrebâilla. Hélas, tout n'arrive qu'une fois. Pourtant, tout doit arriver. Par-dessus les prés, par-dessus les bois, je m'en irai, je passerai. Qui es-tu? Si tu veux m'interroger, parle-moi en vers et fais-les rimer. Car ce que m'ont dit autrement, nullement ne le comprend. Si je peux le demander, j'aimerais savoir qui tu es. Je suis Uyulala, la voix du silence. Je ne te vois pas, quelle est ton apparence? C'est ton oreille qui m'aperçoit. Je n'ai pas d'apparence, je ne suis qu'une voix. Pourquoi es-tu si triste? Dis-le-moi promptement. Tu es si jeune encore, avec ta voix d'enfant. Je ne suis qu'un chant d'affliction. Bientôt, le vent m'emportera. Le temps passe, le temps s'en va. Alors pose tes questions. Aide-moi donc à deviner pourquoi le vent va t'emporter. L'impératrice est menacée, et avec elle le pays entier. Il faut pour elle un nouveau nom, seul moyen de guérison. Alors dis-moi qui pourra la sauver, qui sera capable de la rebaptiser. Nul de nous ne trouvera le moyen. Ni toi, ni moi, ni Jean, ni Lutin. Nous ne sommes que des personnages, des figures d'un livre, des images, incapables de ne rien inventer. Mais hors des frontières de notre domaine, vit un peuple que l'on nomme la race humaine. C'est à eux que fut consenti le pouvoir de donner des noms à la petite impératrice. Ils ont de tout le temps conféré la vie. Mais ils ne savent plus qui nous sommes. Le chemin vers nous, ils l'ont oublié. Ah, si seulement un enfant des hommes savait nous trouver. Tout serait sauvé. Souviens-toi bien de mes mots, jeune héros, car je m'en irai bientôt. Tu t'en vas? À quel endroit? Le néant s'approche et l'oracle se tait. Après tous ceux qui m'ont rencontré, après tous ceux qui vinrent à moi, tu es le dernier qui entend ma voix. Si tu veux notre salut, jeune héros, n'oublie pas de te rappeler de mes mots. S'il existe un chemin pour venir jusqu'à vous, dites-le moi. Je viendrai, c'est certain, à Atreyu. Tu vas voir. Voilà le secret, Wiwik. Uyulala est un être qui consiste seulement en une voix. On ne peut l'apercevoir que par l'oreille. Elle est là où elle se fait entendre. Elle était, je veux dire. Oui, d'après ses propres paroles, j'ai été son dernier interlocuteur. Pour rien, le travail de toute ma vie, pour rien. On m'apporte enfin la dernière pierre de mon édifice scientifique et voilà, cela ne sert plus à rien, ça ne vaut plus un pifre là, parce que la chose dont il s'agit n'existe plus. Pauvre vieux Anguic, il ne faut pas être déçu comme ça, tu trouveras bien autre chose. Femme, celui qui est devant toi n'est pas le pauvre Anguic, mais le héros d'une tragédie.
Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. C'est une brave vieille barbe. Malheureusement, il est complètement ma boule. Je vais maintenant empaqueter nos petites affaires. Vous voulez donc partir? C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Ici aussi, le néant gagne du terrain. Et pour mon vieux non plus. Il n'y a désormais plus de raison de rester. Et vous, quels sont vos projets? Je dois faire ce qu'Ouyulala a dit. Trouver un enfant des hommes et le guider jusqu'à la petite impératrice pour qu'il lui donne un nouveau nom. Et où veux-tu le chercher, cet enfant des hommes? Je n'en sais rien, au-delà des frontières du pays fantastique. On y arrivera, je te porterai. Tu verras, nous aurons de la chance. Alors dépêchez-vous de filer. Nous pourrions peut-être vous aider à faire un petit bout de chemin. Il ne manquerait plus que ça. Jamais de ma vie je n'irai me promener dans les airs. Les gnomes qui se respectent restent sur la terre ferme. Et d'ailleurs, il ne faut pas que nous vous retadions. Vous avez des choses plus importantes à faire tous les deux. Pour nous tous. Elle a raison, viens Atreyu. Atreyu, mon petit maître, dors-tu? Non, que se passe-t-il, Faucourt? Je me demande s'il ne serait pas plus malin de faire demi-tour. Demi-tour? Pour aller où? À la tour d'ivoire, auprès de la petite impératrice. Tu penses que nous devrions rentrer auprès d'elle bredouille? En quels termes se définissait ta mission? Je devais rechercher la cause de la maladie dont se meurt la petite impératrice et quel remède il peut bien y avoir. Mais rapporter toi-même le remède, cela ne faisait pas partie de ta mission. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être que nous commettons une grave erreur en tentant de franchir la frontière du pays fantastique pour aller chercher un enfant des hommes. Je ne comprends pas où tu veux en venir. La petite impératrice a besoin d'un nouveau nom. C'est ce que t'a révélé la vénérable Morla. Mais lui donner ce nom, seuls le peuvent les enfants des hommes du monde extérieur. C'est ce que tu as appris par Ouyulala. Avec ça, tu devrais aller sans tarder transmettre ces informations à la petite impératrice. Mais à quoi peut lui servir que je l'informe de tout ça sans lui ramener en même temps un enfant des hommes? Ça, tu ne peux pas le savoir. Elle a beaucoup plus de pouvoir que toi et moi. Peut-être que ce serait pour elle une chose facile que de faire venir un enfant des hommes. Tu as peut-être raison, Foucault. Peut-être aussi que tu as tort. Poursuivons encore un peu notre vol. Si nous ne trouverons toujours pas de frontières, nous ferons demi-tour. Qu'est-ce que tu appelles un peu? Je ne sais pas, disons 1 heure encore. Bien, d'accord pour 1 heure, mais on dirait qu'on va vers le mauvais temps. Il sera plus raisonnable de nous trouver un abri, si c'est bien ce que je soupçonne. Il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Et que soupçonnes-tu? Que ce sont les 4 géants divans qui s'apprêtent une fois de plus à s'affronter. Pour eux, c'est une sorte de jeu, mais malheur à celui qui tombe au milieu de leur bagarre. Les 4 géants des vents? Ça tombe bien, j'aimerais leur poser une question. Tu aimerais quoi? S'ils sont les 4 géants des vents, ils connaissent tous les points cardinaux. Nul ne saura nous dire mieux que où se trouvent les frontières du pays fantastique. Dieu du ciel, et tu crois qu'on peut faire comme ça tout tranquillement la causette avec eux? Au nom de la petite impératrice, taisez-vous et écoutez-moi. Répondez-moi, où sont les frontières du pays fantastique? Le sais-tu lire? Pas au nord. Et toi, Boro? Pas non plus à l'est. À toi de parler, Shirk. Au sud, il n'y a pas de frontière. Maestril, le sais-tu? Aucune frontière à l'ouest. Mais qui es-tu donc, toi qui portes l'emblème de la petite impératrice et qui ne sais pas que le pays fantastique n'a pas de frontières?
retour de ta grande quête, Atreyu? Oui. Ton beau manteau est devenu gris, mais maintenant tout va redevenir comme autrefois. Même plus beau, tu te verras. Tu as rempli ta mission. Je suis très contente de toi. Non, tout était vain. Il n'y a pas de salut. Mais tu l'as pourtant ramené. Qui? Notre sauveur. Je l'ai vu. Et lui aussi m'a aperçu. Juste quand tu es entré. Tu l'as amené avec toi. Mais il est où? Je ne vois ici personne d'autre que toi et moi. Il n'est pas encore dans notre monde, mais nos deux mondes sont déjà si proches l'un de l'autre que nous avons pu nous voir d'un temps à clair. Bientôt, il sera tout à fait avec nous et il m'appellera par ce nouveau nom que lui seul peut me donner. Alors je serai guéri et avec moi le pays fantastique. Tu connais donc depuis longtemps le message que je devais t'apporter, ce que m'a dit Morla, ce que m'a appris Uyulala? Oui, je le savais avant même de te charger de ta grande quête. J'ai entendu dire que tes décisions étaient souvent incompréhensibles pour nous tous, mais après tout ce que j'ai vécu, j'ai du mal à accepter l'idée que tu t'es simplement amusé à mes dépenses. Je me serais jamais permis cela, Atreyu. Je t'ai chargé de ta grande quête parce que c'était le seul moyen de faire venir notre sauveur, car il a participé à tout ce que tu as vécu. C'est seulement par une longue histoire pleine d'aventures que tu pourras le guider jusqu'à moi. Cette histoire, c'était la tienne. Je comprends maintenant. Je te remercie de m'avoir choisi. Mais si tu dis vrai, pourquoi le sauveur n'est-il toujours pas ici? Que peut-il attendre? Oui, que peut-il bien attendre? C'est que je ne peux pas, je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Peut-être que le sauveur ne sait pas encore le nom exact qu'il doit te donner. Si, il le sait. Oui, je le sais. Je l'ai su aussitôt que je t'ai vu, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Peut-être qu'il manque de courage. Du courage? Il faudrait donc du courage pour prononcer mon nom. Dans ce cas, je ne vois qu'une raison qui puisse le retenir. Laquelle? Il ne veut tout simplement pas. Nous lui sommes indifférents. Non, non, il ne faut pas que vous croyiez ça. Ce n'est pas ça du tout. Atreyu. Il m'a promis de venir. Je l'ai lu dans ses yeux. Enfant lune, j'arrive. Enfant lune, je suis là. Enfant lune, où es-tu? Je suis ici, Bastien. Enfant lune, est-ce la fin? Non, c'est le commencement. Où est le pays fantastique, enfant lune? Où sont tous les autres? Où sont Atreyu et Foucourt? Le pays fantastique renaîtra de tes désirs, mon Bastien. Par moi, ils deviendront réalité. De mes désirs? Et à combien de désirs ai-je droit? Autant que tu voudras. Plus il y en aura, mieux cela vaudra. Le pays fantastique s'en trouvera d'autant plus riche et plus varié. Que vas-tu désirer? Je ne sais pas. C'est grave. Pourquoi? Parce que dans ce cas, il n'y a plus de pays fantastique. Pourquoi fait-il si sombre, enfant lune? Les commencements sont toujours sombres, Bastien. J'aimerais bien te voir encore une fois, enfant lune. Pourquoi ris-tu? Parce que je suis contente. Tu viens de formuler ton premier désir. Vas-tu le réaliser? Oui, ouvre ta main. Qu'est-ce que c'est, enfant lune? Un grain de sable. C'est tout ce qui reste de mon empire. Je te l'offre. Merci. Regarde, enfant lune, ça commence à briller. Ce n'est pas du tout un grain de sable. C'est une petite graine lumineuse qui est en train de pousser. Bravo, Bastien. Tu vois, c'est facile pour toi. Elle pousse très vite. Des feuilles se déploient, des tiges, des boutons qui s'ouvrent en fleurs magnifiques. Des fruits se forment qui éclatent comme des fusées miniatures. Ils projettent autour d'eux une pluie d'étincelles multicolores. Des graines dont naissent des nouvelles plantes qui ne cessent de croître et forment une forêt phosphorescente qui brille de mille couleurs. Il faut que tu lui donnes un nom. Perlin, le bois de la nuit. Mon vœu s'est réalisé. Pourquoi m'as-tu fait attendre si longtemps? C'est parce que j'avais honte, enfant lune. Honte? Je me disais que tu attendais certainement quelqu'un de courageux, fort et beau, un prince ou... Je veux te montrer quelque chose, Bastien.
Enfant lune! Aurine! Fais ce que voudras. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Que je peux faire tout ce dont j'ai envie? Non, cela veut dire que tu dois faire ce que tu veux vraiment. Ce que je veux vraiment? Et qu'est-ce que c'est? C'est ton secret le plus intime et tu ne le connais pas. Alors comment puis-je le découvrir? En suivant le chemin de tes désirs, en allant de l'un à l'autre jusqu'au dernier. Celui-là te conduira à ton vœu véritable. Cela ne me paraît pas si difficile. De tous les chemins, c'est le plus dangereux. Pourquoi? Parce que les désirs qu'on éprouve ne sont pas toujours bons? Que sais-tu de ce que sont les désirs? Que sais-tu de ce qui est bien? Je voudrais revoir Atreyu et Foucault.